Bonjour, je vais tenter de glisser un éclairage pour la question 8A. On dit dans la réponse que les triangles CDE, alors le triangle CDE, il serait semblable au grand triangle CAB. Triangle CAB. Ça paraît peut-être pas à l'œil quand on les regarde, mais ces triangles-là sont semblables. Et on va prouver pourquoi dans quelques secondes. Je sais que quand on regarde ici, c'est super évident de comprendre que le côté homologue à AD, alors tiens, mettons que je prends un petit couleur, le côté homologue à AD, ben, dans le petit triangle, ça devient AB. Puis le côté homologue à AE, ben, ça devient AC. Et ainsi de suite. Le côté homologue à DE, ça devient BC. Dans le petit triangle ici, c'est évident. Euh, Ici, ce n'est pas évident. Le côté homologue à AB, OK? Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est regarder qui est le plus grand avec le plus grand, le plus petit avec le plus petit et le moyen avec le moyen. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Le plus grand côté dans le grand triangle, c'est celui qui mesure 15,52. Alors, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que si jamais les triangles sont semblables, le côté homologue à BC, alors si les triangles sont semblables, le côté homologue à BC, c'est le plus grand côté BC. Alors, allons voir dans le triangle qui est ici, c'est qui le plus grand côté? Le plus grand côté, c'est le côté CD. Alors, BC, il va avec CD. BC, il va avec CD et non pas avec CE. Qui va aller avec CE? Bien, CE, c'est le petit côté du petit triangle. Alors, je vais l'associer avec le petit côté du grand triangle. Alors, CA, il va être homologue CA à CE. Et finalement, ben, le dernier est peut-être plus facile à voir. Si on a des triangles semblables, ben, le côté homologue à AB, ça va être effectivement le côté DE. Alors, si je veux faire la preuve que les triangles sont semblables, c'est bien, mais il faut que je comprenne quel côté devrait fonctionner ou être jumelé ou être homologue à quel autre côté. Okay? Alors, BC, il est jumelé à CD. Okay? Alors là, évidemment, ça va être facile à prouver qu'ils sont semblables parce que je vais faire tout simplement la mesure de AC divisé. AC, il va avec qui? Il va avec CE. Donc, avec CE, la mesure de AC avec la mesure de CE, bien ça, c'est égal à 10,4 sur 3,9. Et si je calcule ça, ça me donne 2,66666, donc 2,6 périodiques. Ça, c'est comment? C'est quoi la justification? Mais c'est en comparant des côtés homologues. OK. Alors, AC avec CE. Et devinez quoi? Maintenant, je vais comparer qui avec qui? Je vais comparer CB, le grand qui est ici. Alors, mesure de CB avec CD. Avec CD. Alors, si je compare les mesures, ça va donner 15,52 divisé par 5,62. J'espère que j'ai bien lu ça. Alors, 15,52 divisé par 5,62. Peut-être que peut-être que c'est 5,82. Alors, je vais recommencer. Oui, ça fonctionne. Donc, c'est 5,82 ici. Alors, c'est un 8. Et ça donne encore la même réponse de 2,666 et j'ai encore comparé des côtés homologues. Et qu'est-ce que ces côtés homologues-là entourent? Parce que ça, c'est 1 et ça, c'est 2. Bien, ces côtés homologues-là entourent
le même angle. Donc, la mesure de l'angle, je ne sais pas où l'écrire, alors je l'écris ici, la mesure de l'angle CDE, alors CDE est égale à la mesure de l'angle ACB, puis ça, c'est un angle commun. Et étant donné qu'on a un angle commun prisonnier entre des côtés homologues proportionnels, ben, on va en arriver à la conclusion que les triangles sont semblables avec le fameux CAC. D'ailleurs, si on va voir l'énoncé parfaitement, c'est l'énoncé qui est... il est où? Il est ici. Donc, deux triangles qui ont un côté isométrique compris. Non, je suis vraiment dans la mauvaise section. On est ici, la section 17. Deux triangles possédant un angle isométrique compris entre des côtés homologues de longueur proportionnelle sont semblables. OK. Alors, voilà pour cette preuve-là. Puis, j'espère que la vidéo vous a, vous a aidé. OK, au revoir.